Et nous sommes rendus aujourd'hui à notre quatrième journée de ce voyage de transformation où on va parler aujourd'hui du corps émotionnel. Alors, on a commencé par notre corps physique. Comment est-ce qu'on peut l'entretenir? Notre corps mental, on a appris pourquoi il est là, à quoi il sert et comment aussi il peut nous jouer des tours parce que c'est le mental hein, qui est logé ici et qu'on entend très bien. Tandis que la voix de notre âme, c'est un murmure. Et pour pouvoir l'entendre, la voix de notre âme, on nous encourage justement de nous déconnecter du bruit externe, de faire en sorte qu'on puisse être en silence, de vider justement ce mental qui est surchargé pour pouvoir l'écouter, cette petite voix. Ce sont des, comment je pourrais dire, des habitudes pour la plupart qui sont nouvelles, qui ne sont pas acquises dans le quotidien parce qu'on n'a pas, hein, on nous a enseigné plein d'autres choses, sauf à comment est-ce qu'on se connecte à notre puissance. Ça, on l'apprend par nous-mêmes. Si on est appelé, bien évidemment, si on est appelé à suivre ce chemin. Et si tu es là, c'est parce que tu es appelé, ton âme t'encourage justement à continuer. Alors, sans plus tarder, on va aller ici partager mon écran pour que je puisse donc aujourd'hui vous parler de... Attendez. OK, partager. Est-ce que je suis là? Oui. Alors, je vais ici. C'est toujours bon d'avoir des diapositives pour les personnes qui sont plus visuelles. Et si tu m'écoutes sur Facebook, sache que tu vas recevoir le lien pour que tu puisses voir la présentation avec les diapositives. Alors, faites-moi un petit coucou Facebook lorsque vous êtes là. Si tu m'écoutes en rediffusion sur YouTube, assure-toi que tu es abonné à ma chaîne. Et aussi, si tu vois que ce message, ces formations, cette formation et cette information que tu reçois te parle, ben, elle va sûrement peut-être parler et aider à d'autres personnes autour de toi. C'est comme ça on repent la lumière autour de nous, de dire, je connais quelqu'un que peut-être ça pourrait aider. Alors, visualisez un ciel plein d'étoiles. C'est comme ça lorsque vous partagez votre lumière aux personnes autour de vous. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, les prises de conscience par rapport à ce qu'on a vu au niveau physique, mental et émotionnel. Ce que j'ai reçu, c'est que des personnes m'ont dit, ça m'a permis justement de comprendre où est-ce que je devrais commencer à mettre de la lumière. Alors, que ce soit au niveau physique, que je me dis, ben, j'ai besoin de plus de sommeil, ou j'ai besoin de bouger un peu plus, ou j'ai besoin de mieux manger, peu importe ce que vous avez identifié au niveau physique, allez travailler juste une chose à la fois. Parce que si vous commencez à tout chambouler vos habitudes, c'est là où est-ce que, n'oubliez pas, on va étirer l'élastique et que on risque de se fatiguer et de ne pas arriver au bout de nos objectifs. C'est la méthodologie que j'enseigne, que je vous montre, s'appelle Kaizen. Et Kaizen veut dire à petits pas, amélioration continue, que à tous les jours, on puisse faire un 1% de dire, OK, et je le maintiens ce 1% aussi. Si je mets quelque chose de nouveau, je vais faire en sorte de le maintenir et toujours de construire au-dessus. Si j'ai commencé une amélioration au niveau physique, alors après ça, je veux dire, OK, mon mental, je vais mettre de la conscience que lorsque je me laisse évader ou que je me laisse accaparer par mon mental, je vais faire en sorte d'aller prendre une douche, d'aller prendre une marche, d'appeler quelqu'un, de vraiment me sortir de cet état-là et de ne pas le laisser
prendra de l'ampleur parce qu'on va savoir, donc on va apprendre aujourd'hui justement, hein, quand notre corps mental commence avec une idée, qu'est-ce que ça fait? Comment ça va découler? Comment est-ce que ça va prendre naissance et comment est-ce que ça va nous affecter? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le corps émotionnel, les émotions. Alors, on a parlé hier mental. Il y a une idée qui me vient. Si mon mental me ramène à une expérience du passé qui est douloureuse, et que je me laisse embarquer dans cette pensée-là, que je l'alimente, que je ne fais rien pour la retenir, cette pensée, mon corps mental, va découler ensuite dans mes émotions. Alors, c'est, euh, tu, comment je répète un pattern. Pourquoi est-ce que je vais répéter un pattern? Peut-être que j'ai terminé une relation toxique et j'ai pas fait assez mon deuil, j'ai pas pris le temps de fermer ce cycle, de comprendre ce qui était arrivé, de me valoriser. Bref, j'ai pas pris le temps nécessaire pour me nettoyer de cette relation. Et si je souffre, eh bien, je souffre aussi. Et si j'ai comment je pourrais dire, une blessure que j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être seule, je ne sais pas comment être seule. Alors, qu'est-ce que ça risque de faire? C'est que je vais ouvrir la porte à quelqu'un d'autre qui est aussi toxique et peut-être plus. Alors là, je vais répéter un pattern. Et lorsque je suis en train de répéter un pattern et je n'y fais rien et que là, ça revient à mes émotions, où est-ce que je me ressens encore prise dans des relations et que ça affecte tout mon physique, c'est là où est-ce qu'on fait un travail en profondeur de savoir pourquoi est-ce que je suis en train de répéter et de me sentir de cette façon-là. Alors, le corps émotionnel, c'est le centre de nos ressentis, hein, c'est notre sensibilité. Et c'est comme ça exactement, c'est notre corps qui nous fait vivre nos expériences. Comment est-ce que je suis en train de vivre par rapport à autour de moi? Alors, mon corps émotionnel, c'est ma sensibilité. C'est ça qui va me faire sentir triste ou ça va me mettre dans des énergies basses. Euh, le corps émotionnel, c'est donc le lien, si vous voulez, entre le corps mental et le corps physique. C'est donc de là l'importance d'être attentive. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Ah, je suis encore en train de ruminer. Je suis encore en train de laisser mon mental me mener, me mettre des peurs, d'accord? Alors, ce mental va justement influencer comment est-ce que je me sens. Et on a vu au début des ateliers, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer, à modifier, à améliorer, parce que des fois, d'un, on n'a pas conscience et on ne sait pas comment. On n'a pas les outils, d'accord? Alors, c'est cette fonction de notre corps physique de laisser justement euh, paraître, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai dans mon mental? Est-ce que j'ai des pensées négatives ou positives? Et bien entendu, mon mental m'amène avec des pensées, je les ressens et tout, c'est quoi? Je vais le ressentir au niveau du corps physique. Alors, les émotions, c'est lié au chakra sacré et lorsqu'il y a un déséquilibre, il peut y avoir, je vais vous montrer, un déséquilibre que il est trop, votre chakra sacré peut être trop ouvert ou ça peut être trop fermé. Alors, on va voir c'est quoi ces conséquences-là. Si mon corps émotionnel, donc mon chakra sacré est aligné, ben, je vais être dans des énergies fluides. Je vais être connecté à mon intuition. Je vais aller avec le flow, je vais aller avec la joie et la créativité parce qu'on est en train de parler du chakra sacré. Alors, lorsque je suis en équilibre, je suis connectée à ma créativité, ma libido aussi. Si je suis en relation avec quelqu'un, ma libido aussi
va être saine, je vais avoir des relations saines, que si il y a des blocages, alors c'est là où est-ce que, oups, viennent les baisses et les descentes d'énergie et de dépression. Alors, lorsqu'il est en déséquilibre, on a aussi, hein, on se referme quand il est trop ouvert, quand c'est annexé, c'est là où est-ce que, oups, c'est trop ouvert, c'est là où est-ce que on risque d'avoir des addictions, que ça soit peut-être aussi des addictions à la sexualité. Voyez-vous, je j'ai aucune libido ou j'en ai trop. Ou là, je passe toute la journée à écouter vraiment de l'opposé. Alors ça peut être un signe, hein, quand on est trop à l'excès. Ça aussi, c'est parce que on n'est pas capable de gérer nos émotions, nos colères. On est aussi hyperactif. On a une dépendance, difficulté à gérer nos émotions et aussi que, on a une surcharge et des sauts d'humeur. Alors, vraiment, c'est quand on est trop ouvert, c'est pouf, vraiment là, d'être vraiment à l'opposé de quelqu'un qui peut être beaucoup plus fermé, éloigné à l'opposé, et d'autres qui vont être excessifs, colériques. Et si il est en déficit, donc qu'il est fermé, alors c'est là où est-ce que je vais avoir de la difficulté à exprimer mes émotions, que je vais avoir peut-être tendance à fuir mes responsabilités et que peut-être aussi lorsque je vais fuir ce que je suis en train de vivre, qui est peut-être douloureux, parce que je ne sais pas comment faire ou que je n'ai pas envie, bref, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans des addictions, que ça soit le travail. Alors, quand on dit que quelqu'un est workaholic, peut-être que quelqu'un est en train, cette personne est en train, justement, par l'excès de travail, d'échapper à quelque chose. Ou que ça soit trop de temps aux écrans. Il y a de suralimentation. Alors, voyez-vous, on parle de l'excès. Les tensions physiques, hein, lorsque on se, à l'opposé, je ne m'exprime pas, l'autre qui s'exprime et qui est colérique et qui va crier, et l'autre qui va refouler ses émotions. Alors, autant un que l'autre, ça a un impact justement dans notre corps émotionnel et notre corps physique. Étant donné que je vous partage mon parcours après une dépression, comment est-ce que j'ai fait et vous me suivez là depuis quelque temps, je n'ai pas fait je n'ai pas fait tous ces, je n'ai pas fait toutes ces transformations du jour au lendemain parce il y avait pas mal de travail à faire. Alors, il y avait au niveau physique de me mettre en forme, de couper l'apéro, de couper les médicaments, de mieux manger, de mieux m'hydrater, et bref. Alors, au niveau physique, il y avait pas mal de choses à faire. Au niveau mental, on l'a vu hier, c'est comme, OK, comment est-ce que je vais faire pour me changer les idées? Et au niveau émotionnel, alors j'ai parlé hier du journaling, de l'écriture. Alors ça, encore une fois, pour le corps émotionnel, c'est un bon exercice d'écrire parce que c'est comme si vous prenez votre cahier et que votre cahier est un confident. Hein, et que vous écrivez, que vous partagez, que vous videz sur vos pages, que vous les remplissez avec ce que vous avez dans le cœur, ça va aider justement à vous libérer. Comment on peut libérer aussi ces énergies, ces nœuds, avec le mouvement, avec la danse, la marche, d'accord? Les marches, c'est pour ça que les exercices de bouger, justement, est important. Euh, les soins énergétiques aussi, ça aussi, les personnes qui s'ouvrent à cette médecine holistique, à cette médecine douce, voient et expérimentent vraiment des bénéfices
et rapide aussi, hein, et des bénéfices rapides. Alors, si vous n'avez jamais essayé un soin énergétique, j'en fais moi à distance et je vous dirais que ces traitements énergétiques sont aussi importants que les soins qu'on met à notre corps physique. Alors, d'aller se faire coiffer, de se faire le pédicure, le manicure, c'est très bien parce qu'on entretient notre corps physique, mais de ne pas négliger aussi cet aspect des énergies parce que il y a des rituels, il y a des exercices qu'on peut faire justement pour vous aider et aller aussi en profondeur parce que des fois, on a des nœuds, on a des charges karmiques qu'on ne sait pas qu'on a. Alors, avec les soins énergétiques, ça vous permet justement d'aller vous alléger. Pratiquer la compassion, alors, c'est de ne pas être trop exigeant et trop perfectionniste envers nous-mêmes. Hein. Parfois, on est notre meilleur ami et notre pire ennemi. On se demande beaucoup. On se surcharge, on n'ose pas s'exprimer, mettre nos limites. Alors, soyons nos meilleurs amis, prenons le temps de nous materner, d'être à l'écoute. Alors, on a parlé d'être à l'écoute de notre corps physique. Si mon corps physique me dit, ouf, il serait bon qu'aujourd'hui tu relaxes, que tu prennes ça un peu plus doucement aujourd'hui, ben, écoutez-vous et mettez-vous en priorité. S'il y a, que ce soit des invitations ou des choses que votre cœur vous demande d'annuler ou quoi que ce soit, c'est votre corps, c'est vous que vous devez écouter avant de commencer à faire je n'aime pas le mot sacrifice, mais vous savez, des compromis ou parce on veut pas déplaire, hein. Il y a toujours cette affaire-là, on a peur d'être rejeté, on a peur de si je dis non ou quoi que ce soit, que si tout doucement on commence à s'écouter, ben on va justement amplifier la confiance qu'on a en nous. On amplifie cet amour et cette confiance que je suis en train de prendre les bonnes décisions. Comment aussi l'eau, comment se connecter et comment nettoyer, comment aider notre corps émotionnel. L'eau est liée au corps émotionnel. Alors, on va faire une méditation à la fin avec l'archange Aquariel afin de pouvoir harmoniser notre chakra sacré et bien entendu de boire beaucoup d'eau et lorsque vous êtes sous la douche, l'eau est porteuse est très positive dans le nettoyage énergétique. Alors, vous pouvez visualiser comment l'eau coule sur vous et vous nettoie. Visualisez comment l'eau nettoie votre chakra coronal, votre chakra du troisième œil, la gorge, ainsi de suite. Et ce petit exercice que vous pouvez faire à tous les jours fait en quelque sorte que vous vous alignez, d'accord? Et qu'est-ce qui peut aider, bien entendu, c'est de parler, de communiquer. Encore une fois, lorsque je fais un lien avec moi, lorsque j'étais dans ce processus de guérison, si vous voulez, euh, il y a bien entendu un ménage qui se fait tout doucement, où est-ce que ça soit famille, que ça soit amis ou peu importe, les personnes autour de nous, il y a un ménage qui se fait tout doucement hein, lorsqu'on est en train de prendre de la hauteur. Alors c'est là où est-ce qu'on va trouver des personnes qui ont cette vibration comme nous et que parfois on va être beaucoup plus apte à se confier à quelqu'un d'autre qui va avoir cette compréhension que d'autres personnes, que même si elles sont dans notre famille, ne comprendront pas. Alors, de bien choisir aussi exactement à qui vous allez vous confier pour que vous puissiez être aidé justement dans cette guérison. Alors, je vous demande bonjour à ceux qui se sont joints à nous. Alors, on vient le petit moment d'exercice de 1 à 10. Comme ça, vous allez pouvoir, au bout de cette semaine,
Mettre de la lumière sur ce que la vie vous encourage à travailler. Alors, de 1 à 10, 1 étant très mauvais, 5 moyen et 10 excellent. De 1 à 10, comment est-ce que vous qualifiez, qualifiez, vous mettez, comment est-ce que vous notez vos relations toxiques? Est-ce qu'il y a encore du ménage à faire? Alors, est-ce qu'il y a encore des personnes toxiques autour de vous? Vous en êtes conscient. N'oubliez pas que pour pouvoir apporter des modifications, on doit avoir la conscience. Et si je ne suis pas encore dans cette conscience-là, parce que maintenant, je suis dans une relation, on me dit que personne n'est parfait, alors j'endure un peu, je ne suis pas encore rendue là parce que qu'est-ce que je fais si je me sépare, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Bref, on peut se raconter plein de choses, mais soyez honnête avec vous. Alors, autour de vous, comment est-ce que ça va au niveau de relations toxiques? Vos émotions, est-ce que vous arrivez à les exprimer ou vous marchez sur des œufs? Ça aussi, hein, c'est un signe que peut-être qu'on est que ça soit aussi au travail, hein, c'est pas seulement au niveau de relations ou famille, ça peut être aussi de personnes toxiques au travail ou avoir peur justement de parler au travail de peur de ce... Bref, pour les raisons. Alors, ces émotions qu'on refoule viennent créer des nœuds. Le manque d'écoute, alors si je ne m'écoute pas, justement, ce que je fais, c'est que je suis en train de prioriser d'autres choses que moi. Parce que en 24 heures, comme on dirait en bon français, there's so much we can do. Il y a pas 24 heures où est-ce que il y a plein de choses à faire. Et dans ces plein de choses à faire, je vous suggère toujours d'avoir un bloc pour vous, pour respirer, pour marcher, pour écrire, bref, à tous les jours, que vous ayez un bloc. Pourquoi est-ce qu'on va se précipiter à charger notre téléphone lorsqu'il est en train de manquer de batterie, mais nous, on se néglige. Oh, j'ai pas le temps. Puis là, on se couche le soir, on dort, mais parfois, c'est pas un sommeil qui est réparateur. Alors ça aussi, ça peut sonner l'alarme. Les traumatismes qui n'ont pas été guéris, ça c'est un gros, je pourrais dire, un gros drapeau rouge, dans le sens que si je suis encore en train de traîner des choses que j'ai vécues il y a 20 ans, il y a 30 ans, à mon enfance ou quoi que ce soit, bien, ça vient jouer justement dans mon corps émotif parce que ça c'est toujours hein, dans mon subconscient et lorsque je vais vivre des choses dans mon day-to-day, dans mon quotidien et que je vais vivre des choses, si je n'ai pas justement guéri ces traumatismes-là, il va y avoir des triggers, des choses qui vont venir m'accommoder, me rappeler que j'ai ça, que j'ai cette blessure-là. Alors justement, c'est quoi que je n'ai pas encore guéri? Et dans le processus d'élévation, dans le processus d'alignement spirituel, alors un rituel, si vous voulez, une pratique, c'est le pardon. De me pardonner, de me pardonner et de pardonner aussi les âmes qui m'ont fait vivre ces moments-là pour que je puisse, en me pardonnant, me libérer et défaire ces nœuds-là pour passer à d'autres choses. Parce que si, n'oubliez pas que lorsqu'on a des ressentiments et qu'on dit, moi, jamais je ne le pardonnerai, mais à qui qu'on est en train de faire du mal? Pas à la personne, c'est à nous qu'on est en train de se bloquer, auto-bloquer, de se auto-saboter en pensant que de ne pas pardonner, on fait un mal à la personne. Vous n'avez pas besoin d'aller vous asseoir avec la personne et manger et le revoir. Non, mais pardonner veut dire, OK, en tant qu'âme spirituelle, je te pardonne. Je n'ai pas besoin qu'on renoue, mais je continue mon chemin et je m'ouvre à d'autres expériences. Le stress chronique,
que. Alors, le stress, c'est comme des personnes qui sont toujours comme avec les doigts dans la prise de courant, qui ne prennent pas le temps de se reposer, de prendre du temps pour eux, et qui cumulent justement un stress parce que on a peur, on ne se choisit pas. Alors, ça aussi, bien entendu, vient affecter notre corps émotionnel. Tous les corps sont liés, hein, on est un ensemble, que ce soit le corps spirituel, physique, mental, émotionnel. Tous les corps sont liés. Alors, si je ne m'alimente pas bien, mais ça aussi, une alimentation qui est déséquilibrée va venir impacter tous mes corps, que ce soit mon corps mental, si je mange toujours de la malbouffe, pas assez de légumes, pas toujours des affaires qui sont surgelées, traitées et tout, ça affecte énormément mes énergies. Aujourd'hui, les petits, les écrans, hein, les écrans, il y a des personnes et les jeunes aujourd'hui qui, on dirait qu'ils sont nés lorsqu'ils viennent au monde, mais ils viennent avec le cellulaire collé à la main. Alors, évaluez de votre côté combien de temps est-ce que vous passez collé à l'écran. Et si tu es un jeune adulte qui m'écoute, et prends en conscience combien de temps que tu passes aussi devant l'écran à jouer à des jeux. Ça aussi, ça peut être un signe que tu es en train de vouloir échapper à une réalité et que de te donner excessivement assez de temps d'écran, c'est parce que tu es en train peut-être de mettre un pansement à quelque chose, à une douleur profonde. Alors, prends conscience. Si il y a trop d'écran, le matin, c'est la première chose que je fais, sauter sur mon cellulaire. Je me couche avec le cellulaire. Je ne peux pas passer un temps sans regarder les réseaux sociaux. Alors, je te suggère fortement d'aller faire une désintoxication d'écran. Qu'est-ce qui peut affecter mon corps émotionnel, là? Le manque de temps pour moi, oui, mais de solitude, de pouvoir fermer les yeux, me poser, m'écouter. Alors, le manque de moments de solitude et d'introspection va énormément jouer avec mon corps émotionnel. Alors, de 1 à 10, est-ce que tu t'accordes des moments pour toi? 5 moyens ou 10 excellent, je suis toujours en priorité. Et si tu es quelqu'un qui fonctionne avec un agenda, alors mets-le dans ton agenda. Demain matin à 8 heures, je fais ceci, je rencontre cette personne. À midi, j'ai une... Et à 1 heure, 2 heures, j'ai un temps pour moi, que ce soit pour aller au gymnase, pour aller prendre une marche, peu importe. Mettez-les sur votre agenda parce que c'est dans votre agenda, c'est aussi important que tout autre rendez-vous que vous avez dans la journée. Alors, le manque de temps que vous vous donnez, ça joue. Imaginez si à tous les jours, donc, il y a un déficit. Pensez à ma voiture hier, je vous ai montré une voiture avec un flat on dit ici au Québec un flat, une crevaison d'une roue. Alors, on ne va pas aller très, très loin avec une crevaison, mais c'est la même chose avec nous lorsqu'on est notre corps émotif parce qu'on ne prend pas soin de nous. Alors, on roule, on roule, on roule, et à un moment donné, ce que ça va faire, ben, c'est que nous-mêmes, on va tomber malade et et on ne va faire que attirer ces expériences-là. Si je suis désalignée à mes valeurs, alors est-ce que je m'écoute? Alors, de 1 à 10, est-ce que vos valeurs sont en première place? Est-ce que vos désirs, alors moi, c'est un désir profond de liberté, un désir profond d'authenticité. Alors, lorsque j'ai des choses qui viennent dans ma vie et qui ne cadrent pas avec ces valeurs-là, si je dis oui à quelque chose qui ne vibre pas avec moi, je vais me désaligner avec mes valeurs. Alors, ça, c'est aussi un exercice qu'on fait dans le programme Renaissance, justement, de mettre les bases. Qui suis-je? Comment est-ce que je suis? C'est quoi mes valeurs? Comment est-ce que je fonctionne finalement? C'est ça. Et bien me connaître justement pour pouvoir me mettre en priorité, me protéger et
étant donné que je mets tellement de temps et d'investissement sur moi, sur ma valeur, sur ma tranquillité, ben, je vais être en mesure justement de prendre les décisions nécessaires pour garder cet alignement-là. Et pour terminer, le manque d'ancrage. Ancrage, ça veut dire quoi? On parle beaucoup de l'ancrage au niveau du chakra racine. Ça, cet ancrage-là peut s'interpréter au niveau de comment est-ce que vous vous trouvez sur ce plan terrestre? Est-ce que vous avez trouvé votre place? Comment est-ce que vous vous sentez à tous les jours? Vous sentez-vous comme un étranger, que vous n'avez pas trouvé votre famille, que ça va pas bien ou quoi que ce soit. Alors ça peut être un manque d'ancrage que je n'ai pas encore trouvé mon alignement, mon ancrage pour dire justement, je n'ai pas peur, je suis ici. Je me connecte à la foi, parce que c'est cette petite lumière que je dirais que moi j'associe toujours la foi au niveau du chakra racine. Alors cette petite lumière, elle est là. Et lorsque je commence à lui donner de l'attention, de l'amour, ben cette lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grossit et elle va brûler tout ce qui était en train de la bloquer. Alors, cette petite foi va faire en quelque sorte que je vais reprendre confiance en moi, confiance en la vie et que je vais pouvoir justement m'aligner à ma créativité, à qui je suis, à me donner de l'amour, à pouvoir parler, m'exprimer sans avoir peur d'incommoder ou sans avoir peur des jugements. D'accord? Alors, de 1 à 10, dites-moi, et c'est quoi votre moyenne? Est-ce que votre moyenne se trouve avec des 5, des 7, des 8 et 10? Je vais vous lire après après l'atelier pour me dire comment est-ce que vous vous trouvez et que, justement, ce que vous avez mis un pointage moindre, moins que 5, c'est là où est-ce que je vous suggère fortement d'aller mettre de la lumière. Qu'est-ce que je peux faire, justement, si je suis dans des relations toxiques? Qu'est-ce que je peux faire, justement, pour me retrouver là-dedans? D'accord? Je vais vous partager quelques affirmations pour vous aider justement avec cette harmonisation de votre corps physique. Alors, ce que vous pouvez répéter, les affirmations, encore une fois, tout est énergie. Les mots, les sons, les sons sont de l'énergie. Alors, lorsque et c'est pour ça que c'est important d'être observateur, comment est-ce que vous êtes en train de vous parler? Est-ce que vous vous parlez avec douceur, avec amour, ou vous vous maganez puis vous parlez de vous d'une façon négative? Alors, les affirmations vont faire en quelque sorte que c'est l'eau. C'est l'eau qu'on donne à notre petit pépin qui est en dessous de la terre, d'accord? Alors, j'accueille mes émotions avec bienveillance et je leur laisse l'espace dont elles ont besoin. J'accueille mes émotions avec bienveillance. Ça veut dire que si je ressens quelque chose, ben je vais le vivre, je vais l'exprimer, je vais l'accueillir. Je ne vais pas le refouler, d'accord? Mes émotions sont des messagères. Je les écoute sans les laisser me submerger. Alors, lorsque je ressens quelque chose, c'est parce que c'est un message. Et aussi, sachez différencier, lorsque ces émotions viennent de la peur, ces émotions viennent peut-être de votre intuition. Je vous donne un exemple. La voix de l'âme, la voix de l'âme, ce sont les mots MAUX, les mots physiques. Alors, lorsque j'ai mal quelque part, parce que peut-être que je dois regarder pourquoi est-ce que j'ai mal au cou, pourquoi est-ce que j'ai mal aux épaules, ben, peut-être que tu es en surcharge, peut-être que tu es justement en train de prendre des soucis, des situations qui ne te correspondent pas. Même chose pour le mal de dos. Si je suis aussi avec
Donc, ça, ce sont des messages. Une autre façon que l'intuition peut venir se manifester, c'est si j'ai si j'ai une décision à prendre et j'ai mal au ventre, ben, ce mal de ventre peut être un message de mon intuition de me dire, oups, vas-y pas, ou arrête. Alors moi, ça m'est arrivé à un moment donné, j'étais en négociation pour quelque chose, puis ça filait pas, je ressentais pas que c'était pour moi. Et puis, j'ai dit aux personnes, ben, je vais y penser, je vous reviens. Ben, je me suis levée, puis là, le mal de ventre. Puis là, je me suis dit, ah, ça, c'est mon intuition qui est en train de me dire, non, c'est pas pour toi. Alors, soyez vraiment à l'écoute de les mots MAUX physiques que vous avez. C'est quoi le message pour que vous puissiez justement vous aligner? Vous libérez du poids du passé. Alors, l'affirmation, je me libère du poids du passé et j'ouvre mon cœur à la légèreté et à la joie. Lorsque j'affirme, je me libère des poids du passé et j'ouvre mon cœur à la légèreté et à la joie, ce que je suis en train de dire, c'est à mon corps énergétique aussi, coupe. D'accord? Alors, coupe, je désire couper avec ce que j'ai vécu. Je ne veux plus donner l'attention. D'accord? Je m'autorise à ressentir pleinement et à exprimer mes émotions en toute sécurité. Alors, si je me retrouve justement dans une situation où ce que j'arrive pas à pouvoir m'exprimer, ce que je fais, donc, c'est que je suis en train de créer des nœuds. Et lorsque je fais des soins énergétiques, tous ces nœuds, que ce soit les peurs, que ce soit les colères, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça vient créer des égrégores. C'est quoi des égrégores? Alors, c'est un blocage, un deuxième blocage, un troisième blocage. Et lorsque ça fait ça, que c'est plus un nœud, mais c'est plusieurs nœuds, hein, plusieurs nœuds qui vont faire que mes énergies, je vais le ressentir. Alors, c'est un des aspects très bénéfiques des soins énergétiques, c'est que ça vous libère les nœuds qu'on a pu accumuler avec le temps. Les informations. Alors, les informations, c'est en forme de questions. Pourquoi est-ce si facile pour moi d'accueillir mes émotions avec bienveillance? Pourquoi est-ce que je ressens mes émotions sans me laisser submerger? Pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus libre et légère émotionnellement? Pourquoi est-ce que j'exprime mes émotions avec essence et sérénité? Lorsqu'on pose ces questions-là, bien entendu, ça va nous donner des réponses. Pourquoi est-ce que j'exprime mes émotions avec essence et sérénité? Parce que je suis entourée avec des personnes aimantes. Parce que je suis dans un environnement positif qui m'accueille sans jugement. Pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus libre et légère émotionnellement? Parce que peut-être que j'ai apporté des changements dans ma vie et ça fait en quelque sorte que ça répond à ma question de continuer justement de te choisir. D'accord? Alors, on va faire une méditation. Là, je vous pose votre question par rapport à vous, par rapport à votre renaissance. Où est-ce que vous en êtes en l'année 2025? Et bien entendu, de vous rappeler pourquoi est-ce que j'arrive pas à aller de l'avant. Alors aujourd'hui, moi, j'espère que on met de la conscience, on met de la lumière justement dans ces nœuds-là. Après ça, vous allez vous dire, OK, cette fois-ci, j'y vais. Cette fois-ci, je vais y arriver. J'ai la volonté. Mais dans la volonté, il y a bien entendu, c'est comment est-ce que je vais faire. Alors, je vais la volonté il va avoir le concept de la persévérance à volonté, mais je vais continuer à persévérer. Je vais avoir de la résilience. Je vais m'entourer de personnes positives. Les outils, c'est ça qui permet justement, si je m'en vais à la chasse, je m'en vais.
je vais avoir des outils qui vont me permettre justement de pratiquer ce que je vais faire. C'est la même chose pour la transformation. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je fais si j'ai une rechute? D'accord? Et c'est de là où est-ce que l'accompagnement peut venir vous aider. Alors, le mois prochain, le 20 mars, je commence le programme Renaissance. C'est un programme de 12 semaines qui est divisé en 4 sphères: physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors, pendant ces 12 semaines, ce qu'on va faire, c'est justement d'aller venir mettre les outils adéquats pour pouvoir apporter des améliorations à votre rythme. Bien qu'on soit un groupe, alors la recette n'est pas la même parce qu'on est différent, on vit des choses différentes, on a un parcours différent. La méthodologie de Kaizen, de la Renaissance, va vous permettre justement de mettre des choses selon vous. Alors, l'option, vous pouvez prendre le programme Renaissance tout seul, Renaissance et la communauté, ou de vous dire, mais moi j'ai envie cette année, et j'ai plusieurs personnes que j'accompagne justement avec les traitements énergétiques et avec le cercle et la Renaissance. Ce que ça fait, c'est vraiment un aliment en profondeur pour que l'année prochaine, vous puissiez aller construire d'autres choses. Alors, l'option traitement énergétique, cercle spirituel et Renaissance, c'est un combo qui va vous permettre justement d'évoluer où est-ce que vous voulez aller. D'accord? Alors, je vais vous lire comment par rapport à aux notations, comment est-ce que vous vous trouvez si tu m'écoutes en rediffusion, c'est quoi ta moyenne? Et c'est ça qui va vous permettre justement de mettre de la lumière. Je vais partager ici une petite musique. On va faire une méditation qui va vous permettre, qui va vous permettre d'aller harmoniser votre chakra sacré. D'accord? Alors, prenez une grande respiration. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et lorsqu'on fait la méditation, c'est toujours recommandé hein, de s'ancrer, enfin d'être protégé, d'être soutenu par la terre. Alors, allez vous ancrer avec, à partir de votre chakra racine, visualisez 2 fils d'argent qui descendent le long de vos cuisses, de vos mollets et qui sortent par la palme de vos pieds et vont s'entourer autour de la terre. Visualisez ces cordons d'argent qui s'entourent et se rechargent par la terre-mère. Lorsque vos fils d'argent sont rechargés, revenez. Et là maintenant, vos fils d'argent sont d'une couleur rouge foncé. Ça revient par la palme des pieds, ça monte par les mollets, les cuisses et ça fait un nœud au niveau de votre chakra racine. Et vous pouvez réciter, lorsque vous vous ancrez, je suis en sécurité. Tous mes besoins sont comblés. Ce mantra, moi, je vous suggère de l'ancrage, de le faire à tous les jours. C'est aussi important que de se brosser les dents parce que on parle de notre corps énergétique. D'accord? Alors, faites, je vous recommande justement de mettre dans vos habitudes l'ancrage. Et là, à partir de votre chakra sacré, visualisez une belle lumière blanche qui vient nettoyer votre chakra coronal. Et en passant, vient nettoyer votre corps mental, votre troisième œil. Cette belle lumière vient nettoyer votre chakra de la gorge afin que vous puissiez vous exprimer en toute sécurité. Elle vient nettoyer votre chakra du cœur afin que vous puissiez donner et recevoir en équilibre.
cette belle lumière vient nettoyer votre chakra du plexus solaire, afin que vous puissiez rayonner. Il vient nettoyer votre chakra sacré et s'harmoniser avec votre chakra racine où vous êtes maintenant ancré à la terre et protégé ou connecté au divin. Et là maintenant, visualisez-vous entouré d'une belle lumière dorée. Si vous êtes près de votre ange gardien, demandez à votre ange gardien de venir vous aider à cette libération, à cette harmonisation de votre chakra sacré. Continuez à respirer profondément. Inspirez, expirez. Relâchez toutes les tensions. Et là, vous allez apporter votre attention à votre chakra sacré, au centre de vos émotions. Visualisez votre chakra sacré comme une belle boule de lumière orangée qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Visualisez votre chakra sacré tourner. En le visualisant, vous mettez de la lumière, de l'amour. Vous venez libérer et demander la question, poser la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois libérer pour équilibrer mes émotions? Laissez venir. C'est peut-être quelque chose que vous n'y avez même pas pensé. Connectez-vous à votre chakra sacré et posez la question. Qu'est-ce que j'ai besoin d'équilibrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui monte? Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est demander à l'archange Aquariel de venir vous aider à libérer tous ces nœuds. Visualisez comment l'archange Aquariel verse sur vous, de la tête aux pieds, une belle eau fluide. Alors visualisez la couleur de l'eau. Moi, j'ai une couleur, je ne veux pas vous... je vous laisse visualiser votre propre couleur de l'eau. Alors visualisez cette belle couleur de l'eau qui est déversée sur vous et qui vient justement vous nettoyer et vous libérer. Et je vous conseille de faire cette méditation dans les moments où est-ce que ça va un petit peu moins. Venez vous connecter au divin, demandez de l'aide. Et ça, c'est lorsqu'on fait ce lien spirituel que la vie commence à changer tout doucement. Soyez curieux, soyez ouverts, soyez réceptifs. Alors, avant de revenir au moment présent, remerciez votre ange gardien, remerciez l'archange Aquariel de vous avoir aidé à libérer toutes les émotions qui sont bloquées ou toutes les émotions stagnantes. Et de libérer votre chakra sacré et que vous puissiez vous connecter à votre créativité, que vous puissiez vous connecter à votre énergie vitale. Et ressentez, avant de revenir, une légèreté qui va s'installer au cours des jours qui viennent et que vous puissiez vous sentir libéré. Alors, je vous laisse quelques minutes pour écrire dans votre cahier si vous avez pu entendre quelle émotion est en train de te bloquer. Si rien n'est monté, c'est correct. Peut-être que ça va venir dans les jours suivants. Je te conseille de refaire la méditation.
Alors, je l'ai dit, hein, toute cette pratique, c'est la pratique. Alors, si je désire apprendre à jouer du tennis, je vais prendre ma raquette et je vais y aller à tous les jours. Mais c'est la même chose pour communiquer avec mes anges, avec mon âme. Je dois y faire de la place. Puis, c'est pas de temps en temps, quand j'en ai besoin, que ça va se développer. Laissez à tous les jours un moment de connexion et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va devenir tellement fluide, tellement clair, que c'est la récompense. C'est la récompense qu'on a lorsqu'on fait justement cet exercice. Alors, vous allez, étant donné que vous êtes inscrit, vous allez recevoir le lien de l'atelier aujourd'hui et vous pourrez refaire la méditation. Si tu m'écoutes en rediffusion, n'hésite pas à la partager à des personnes dont tu crois que ça peut aider. C'est comme ça qu'on repart, qu'on transmet aussi sa lumière. Alors, avant de vous laisser, jusqu'à demain, on va parler du corps spirituel. Donc, on va faire cette belle connexion et cet alignement hein, de notre corps spirituel avec notre corps mental, physique, émotionnel. Demain, on va parler du corps spirituel. Et si tu as envie, et que tu sens que l'année 2025, c'est ton année et que tu as envie d'être guidé dans ce chemin, dans ce parcours, n'hésite pas à communiquer avec moi. On est comment je pourrais dire, on est des êtres qui sommes appelés à participer à cet éveil collectif. Alors, si tu es ici et tu me suis, c'est sûrement parce que, il y a quelque chose de grand qui se prépare pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas, mais sache que rien n'arrive par hasard. Et si tout ce que tu entends au niveau énergétique et spirituel vibre dans toi, c'est parce que tu fais partie de ces âmes qui sont venues jouer un rôle dans cet éveil collectif. Je t'encourage fortement de te mettre en priorité, de chercher de l'aide, de chercher des guides qui résonnent avec toi et qui peuvent justement t'aider à trouver les outils, t'aider à te motiver et t'aider justement à surpasser et à t'aligner une fois pour toutes. Alors, on se voit demain. Merci d'être là et n'oublie pas de t'abonner, de partager et de me laisser ta notation par rapport de 1 à 10 par rapport à ton corps émotionnel. Comment est-ce que tu te sens? Et surtout, si tu as entendu un message. C'était puissant, super. Alors, je suis très heureuse que cela vibre en vous. Ça veut dire que vous êtes à, à la bonne place. Alors, sur ce, je vous dis à demain.